Un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de Vitrine de la culture et des arts, un magazine socio-culturel en République démocratique du Congo. Voici les principales articulations. Vitrine de la culture et des arts vous proposera un élément des ligues de jeunes passionnés pour le développement LJPD en abrégé, qui défend le projet dénommé Tosungana Covid-19. Vous aurez les images tout à l'heure. Enfin, Vitrine de la culture recevra l'artiste cordonnier Mitterrand Chaussures pour les intimes qui parlera de ses œuvres dans un instant. C'est tout pour le sommaire. L'équipe de Vitrine de la culture et des arts s'est rendue auprès de Maître Pépin Guillaume Manjolo, ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. L'objectif de cette visite était de voir comment il s'organise en cette période de crise de la pandémie de coronavirus. Un reportage de José Dimonekene. Le Covid-19 est une menace pour la santé publique. Tous les Congolais doivent agir pour limiter la propagation. Protégez-vous, protégez les autres. Lavez vos mains souvent. Évitez de toucher votre visage. Toussez dans votre bras. Gardez une distance de 1 mètre les uns des autres. Et si possible, ne sortez pas. Je suis Pépin Guillaume Manjolo, ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. J'invite les uns et les autres à injecter un peu de discipline dans notre passion pour la RDC, à respecter les instructions sanitaires. L'artiste cordonnier, communément appelé Mitterrand Chaussures, créateur de plusieurs modèles de chaussures made in RDC, nous a présenté ce produit à travers cette interview. José Dimonekene. Reportage. Nous, en tant que jeunes, nous avions eu les soucis de pouvoir se prendre en charge via notre propre connaissance. En fait, non pas seulement être coordonnateur d'une grande structure, la LJPD, mais je suis aussi, don de naissance, je suis un Maroquinais, mais cela ne m'interdit pas de faire autre chose que la maroquinerie. Je suis né dans une famille où mes parents, jadis, mes grands-parents, ils évoluaient au niveau du bata. En tout cas, je suis sûr que les gens qui nous regardent en ce moment savent qu'est-ce qui est bata, qu'est-ce qui était bata au niveau du Katanga. Mais au fur et à mesure que j'étais aussi né, alors je suis pris totalement dans cette lignée-là. Et à l'âge de 9 ans, je commençais à réaliser le paire de chaussures. Jusqu'à arriver aujourd'hui, je suis licencié en pétrole et gaz à l'université de Kinshasa. D'abord, remercier le comité de gestion de mon université qui, grâce à elle, m'a donné un endroit pour l'exposition. C'est toujours au niveau de l'Unikin, dont les gens qui connaissent, c'est au niveau du trafic. Dès que c'est en sous-jacente avec la garde universitaire, c'est là où j'évolue. Donc après la créativité, je viens là pour l'exposition. Vous savez, nous évoluons dans un pays auquel il n'y a que des slogans, des gens, les différents chefs de l'État qui passent pour dire que la jeunesse est l'avenir de demain. Alors nous nous posons la question, est-ce que cela a encore son sens d'être? Parce que la jeunesse auquel nous évoluons, c'est vraiment très difficile pour s'en sortir en nos jours. Vous nous dites que nous sommes l'avenir de demain, mais la plus grande question, c'est de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans de la jeunesse. J'ai eu la chance de rencontrer le chef de l'État. J'ai eu à parler avec lui. C'est d'abord un homme très humble. Je lui ai montré ma capacité de créativité. Il avait tellement aimé la chose dont il m'a promis à ce que je puisse passer à son cabinet pour que nous puissions y travailler là-dessus. L'État congolais nous a proposé les différents mécanismes pour pouvoir d'abord se mettre à l'abri, donc de pouvoir rester chez soi, de ne sortir que s'il y a nécessité de pouvoir le faire.
de pouvoir éternuer dans le pli des coudes et puis d'utiliser le masque dans le lieu public. Je suis sûr que d'utiliser le gel hydroalcoolique pour pouvoir plus se protéger. Bien que je suis aussi là comme acteur de sensibilisation, donc je tiens aussi à ce que tout le monde puisse écouter ce message. La Ligue de jeunes passionnés, LJPD en sigle, soutient le projet Tosungana Covid-19. Cette dernière souhaite l'assistance sociale aux personnes vulnérables, entre autres les personnes de troisième âge, les orphelins, qui n'ont pas de moyens pour assurer conséquemment leur survie au quotidien. Comment les assister? Les réponses dans ces reportages de José Di Monekene. Je suis Chamabo Pénitère. Je suis Dorcas Moukondi. Yannick Ali. Thérèse Moulanga. Monsieur Lionel Fabien Moukoui. LJPD, c'est la Ligue des jeunes passionnés pour le développement. Donc, ce sont les jeunes qui sont réunis et ensemble nous y travaillons pour le bien-être de la jeunesse congolaise. L'idée principale de ce projet, c'était de soutenir les personnes vulnérables, à savoir les personnes vivant handicap, les personnes du troisième âge et les orphelins, de soutenir et les accompagner pendant cette période de crise de Covid-19. Ici, nous sommes venus pour proposer notre projet qui est intitulé Projet Tosungana par rapport à la situation auquel nous sommes habités ces derniers temps. Nous avons mis au point une solution hydroalcoolique, zéro microbe, pour désinfection de mains. Et c'est vrai que l'eau n'est pas accessible à tout le monde, encore moins que les personnes les plus vulnérables. L'idée du désinfectant est une idée événementielle. En cette période, en tout cas, au départ, tout le monde pensait que le Covid était une blague. Après avoir vu, nous nous sommes dit qu'il fallait aussi qu'on amène notre part d'expertise. On ne peut pas attendre simplement que ce soit le monde extérieur qui nous apporte le désinfectant, le savon, les solutions toutes les sortes de solutions hydroalcooliques, gel et tout consort. C'est ainsi qu'ayant dans l'équipe des personnes, en tout cas, dont nous ne sous-estimons pas leur qualité en termes pharmaceutiques, ils ont pu mettre leur génie, qui est en fait le génie congolais. Le projet n'est pas encore financé avec le peu de moyens que nous avons. Nous avons quand même fait quelque chose. Avant le confinement, dans la commune de la Gombe, il y avait des gens qui parcouraient les rues en train de quémander. Mais aujourd'hui, vu que c'est confiné, vous ne le reverrez plus. Mais la question que les gens devraient se poser, c'est où sont-ils en ce moment? Et comment survivent-ils? Alors vous remarquerez que ces personnes sont en permanent danger de contamination. Et c'est ainsi que nous nous sommes proposés d'aller vers ces gens-là, avec le peu de moyens que nous avons. Ça fait en tout cas plus de 5 ans. Plus de 5 ans depuis que nous existons. J'aimerais souligner que le projet Tosungana, ce n'est pas le seul projet que nous avons dans notre structure. Nous sommes une structure qui regorge beaucoup de talents dans presque tout le secteur. Et si vous avez une vision, vous avez un projet que vous ne savez pas concrétiser, je vous demanderai de ne pas hésiter de nous contacter pour que nous puissions vous accompagner. Nous réfléchissons autour des questions qui concernent la population en général, mais aussi aux problèmes très sensibles de l'actualité. Le message que je voudrais lancer en ce moment, en vous regardant, ne serait pas en fait un message rien que pour l'État congolais. Ce message est un message qui vous concerne aussi. Vous êtes chez vous, vous avez une possession et vous pouvez aider ces personnes vulnérables qui manquent même de quoi mettre sous la dent, qui ne savent même pas se faire soigner. Alors, tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir ce cœur de compassion, de faire comme le dit l'hymne national, uni par le sort. Le sort, pour l'instant, c'est cette période pandémique. Et à vous maintenant de faire preuve aussi de bonne foi. Nous ne sommes pas les seuls qui avons le bon cœur, vous en avez aussi, et mieux que tout le monde peut-être. Alors n'hésitez pas de nous contacter. Mais pour l'État congolais, qui est en fait au four au moulin pendant cette période aussi, ne vous lassez pas, soutenez-nous aussi, parce que nous sommes en train d'apporter aussi un plus dans la lutte. Et nous sommes convaincus que cette période passera bel et bien. Il est polyvalent dans les arts
comédien musicien. Il s'agit de Else Baby qui lui aussi a sensibilisé la population à travers sa chanson sur la pandémie de coronavirus que je vous propose de suivre avec enthousiasme. Sa fille Joséphine Mongotani. Uta confinement et banda bandeko. Tope mana ba photo maman. Magambuso no photo no tel. Uta confinement et banda bandeko nangai. Tope mana ba réseaux sociaux. Oh Facebook. Ouais, na sali eloko mo boye Covid 2.0. Na benga Covid 2.0 parce que na sali un peu ce qu'on appelle le sens contraire. Oui, il y a Mambutu, Batubayebi pour le coronavirus et puis Covid-19. Donc du coup, j'essaie un peu d'interpeller les gens et de faire une petite réflexion par rapport à Covid-19. Na ba faits sociaux, où est ça la maca, na ba réseaux sociaux, tout ça là. J'immortalise une légende de notre musique qui est Luambo Makiadi et na contexte wana on a travaillé plus. Et puis minutage il y a milai pénaté parce que tu comment un peu na moi réglementation par rapport à la minutage, je crois est à la 3 minutes 40 secondes comme ça un truc. Le coronavirus est la réalité. Et puis il faut bien se protéger, bien se préserver, bien que le message où on a la pessi nanzembonanga est un tout petit peu rigolo, mais quand même il faut tous avoir la conscience, c'est laver les mains à tout moment et puis se protéger avec un masque, et puis voilà, donc ne pas se serrer la main, tout ça là, pour l'andela babiloko tout haut, mokonzi yamboka apesaki le roi Mitindo pour se protéger. L'évangéliste Bernard Dinganga de l'église ministère de la parole et révélation avait exhorté les jeunes de retrousser leurs manches car la jeunesse constitue l'essentiel des ressources humaines de notre nation dans laquelle elle est fondée l'espoir de la République démocratique du Congo pour un avenir radieux. Une fois de plus, Safi Joséphine Mongotane pour les reportages. Nous sommes spécialement dans le sujet où ils concernent les jeunes. Nous avons une dépravation et mœurs et dans la carte de jeunesse. Nous avons une pépé. Il y a des gens qui sont jeunes. Tout le temps à Kuluna, tout le temps à phénomène. Il y a Ujana, tout le temps à musique. Il y a Mboka na biso balamsusu. Eza ko bungisa bilenge baza miyu tena maloba nzambe. Oyebisa bango ndenge nini elenge sengeli atambola. Makanisi ya nzambe eza nini pona bilenge. Nzambe aza na posa totambola ndenge nini. Bomikebisa na lolenge nyonso ya mabe. Elingi koloba nini na makambo nyonso tozana na sena moyi oyo. Eza na ba côté positif, eza na ba côté négatif. Réseaux sociaux lelo moto robo yango te et pesi même musala nzambe ba avantage mususu ya malamu. Et même na musala nzambe et pesi pe ba côté négatif na. Mais au regard ya maloba on a kotanga awa biso en tant que ba jeune révélé, biso en tant que bilingue en général ou bana na nzambe nyonso bisika bazwami esengeli tomike bisa na mabe. C'est-à-dire côté négatif ya réseaux sociaux biso bana nzambe esengeli to s'abstenir na to keba. Avant de boucler ces magazines, mesdames, messieurs, nous saluons en passant l'honorable Lomumbedi, l'espoir de Massina, Pichumbakala Val pour les intimes depuis la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Vicky Kimpanga depuis Londres. Nous pensons également à l'honorable Micho Noka, leader de Tchangou, ainsi que Madame son épouse BBC Noka, 100 ans, la diplomatie du chef, sans omettre nos téléspectateurs fidèles, Joël Koudinga et l'évangéliste David Lokanga Otepa de l'église Dieu Vivant. C'est déjà la fin des vitrines de la culture et des arts. Concours rédactionnel de Safi Joséphine Mongotane, Yann Mangoyo au montage, José Dimonekene, Médard Moubenga, Jean-Guy Kizuela était derrière la caméra. La prise de son assurée par François Kapiamba. Ce magazine a été réalisé de Maître des Maîtres, Rémi Kalemba. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci et prenez soin de vous. À très vite.